Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Amen. Avant que nous commencions notre point de prière, notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. La même chose, mettez un peu de l'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez la paume de vin. Frottez votre paume de main. Frottez la paume de vos mains. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés. Alléluia. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est la punition juste des méchants. La punition juste des méchants. La punition divine des méchants. Dieu punit toujours. Proverbe 11, 21. Proverbe chapitre 11, verset 21, il est écrit. Bien qu'ils joignent la main dans la main, les méchants ne resteront pas impunis. Bien qu'ils joignent la main dans la main, les méchants ne resteront pas impunis. Mais la descendance des justes sera sauvée. Ce passage nous dit très bien, nous révèle que les gens, les individus s'unissent ensemble pour faire du mal aux autres. Les gens peuvent s'unir en tout un quartier, même toute une ville, pour faire du mal même à une seule personne, qui est considérée que l'ennemi de tout le monde. Pas parce que la personne a fait un don, c'est la punition. Les gens peuvent s'unir pour faire du mal. C'est ça que le proverbe 11, 21 dit. Bien qu'ils joignent la main dans la main, les méchants ne resteront pas impunis. Mais la descendance des justes sera sauvée. Donc l'expression joindre la main dans la main. Quand on joint les mains dans la main, ça veut dire qu'on joint les forces. On se met en force ensemble. Ceci parle de la coopération. C'est une coopération ensemble. C'est la connivence. C'est la confédération. On fait un complot. On se regroupe pour voir par comment faire pour salir une personne. Dans ce cas, le but du groupe qui se joignent ensemble, le but du groupe, le but du réseau est de faire et d'accomplir un projet maléfique. Cela signifie que, on dit ici que bien qu'ils joignent la main dans la main, les méchants ne resteront pas impunis. Cela veut dire que, quelle que soit l'étroite collaboration qu'il y a entre les gens, aussi brillants, aussi intelligents, ou futile soit-il, quelle que soit l'ingéniosité avec laquelle ils dissimulent leur plan maléfique pour se protéger, quel que soit le mur qu'ils ont construit, quelle que soit leur technique de dissimulation, quel que soit le type de réunion, de complot
qu'ils ont tenu dans la cachette, et quel que soit l'accord et l'agrément de ne pas révéler leur secret, les méchants ne resteront pas impunis par Dieu. Dieu les retrouvera et il va les juger, il va les punir toujours. Quand le péché est aux commandes d'une voiture, on peut être sûr à 100% que la honte est aussi dans le porte-bagages de cette même voiture. Je répète encore que quand le péché est aux commandes d'une voiture, on peut être sûr à 100% que la honte est dans le porte-bagages de cette voiture. Partout où le péché est présent, la honte est généralement présente aussi. Notre pire ennemi est notre cœur pécheur, poussé et alimenté par la chair. C'est pour ça que la Bible dit dans le Proverbe 11, 21, bien qu'ils joignent la main dans la main, les méchants ne resteront pas impunis, mais la descendance des justes sera sauvée. Frères et sœurs, quand le péché est au volant de votre vie, la honte est aussi toujours dans la malle arrière de cette voiture du péché. Le péché s'accroche à l'homme lorsque l'homme cherche à avoir ce qu'il n'a pas à tout prix. Il est important que vous sachiez qu'il n'y a pas de petit péché qui existe. Le petit péché n'existe pas. Si vous volez pour faire du profit, ou si vous volez parce que vous voulez profiter plus, sachez que vous ne tirez aucun profit de ce péché-là. Tout ce que vous gagnez du péché sera remboursé avec des intérêts. Le péché est comme un petit enfant qui joue avec un serpent. Le péché peut paraître très beau, juteux et intéressant, mais ça n'est pas vrai que le péché est ainsi beau. Le péché n'est ainsi que lorsque le serpent n'a pas encore fait son œuvre. Je veux que vous sachiez que chacun de nous a le pouvoir de choisir son péché, mais que nous n'avons pas le pouvoir de choisir les conséquences de ce péché-là. Dieu a organisé ce monde, cette terre, de telle sorte que chaque péché entraîne toujours sa propre punition et ses conséquences. Ainsi, lorsque vous commettez un moindre péché, la punition de ce péché-là est automatique. Lorsque le péché s'infiltre dans la vie de quelqu'un, il ferait disparaître de vous une quantité de joie. Quand le péché s'infiltre un peu dans vous, il y a une quantité de joie qui fuit de votre vie. Dès que la graine du péché est sémée, la conséquence est très sûre et certaine. Malheureusement, la Bible dit qu'un seul péché détruit beaucoup de biens. Un seul péché détruit beaucoup de biens. Le péché d'une seule personne peut entraîner la tragédie de plusieurs gens. Par exemple, regardons le chapitre de Jonas. Jonas aurait tué tous les passagers de ce bateau, de ce navire, parce que le Seigneur n'était pas du tout prêt à négocier avec Jonas. En écoutant ce message, papa, maman, vous êtes peut-être le Jonas dans votre famille. Vous êtes la raison peut-être pour laquelle ce mauvais vent souffle. Cette mauvaise tempête est en train de basculer dans votre famille. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, l'ouragan, les tempêtes souffleront sur vous.
Peut-être que Dieu vous a mis à genoux pour que vous priez aujourd'hui et que vous avez refusé de le faire. Si vous refusez de faire ce que Dieu attend de vous, les vents, les tempêtes de la vie s'abattront certainement sur votre famille à cause de vous. Je vous donne un petit témoignage pour pouvoir vous faire comprendre. La première fois que la maladie qu'on appelle la variole a frappé le pays qu'on appelle l'Inde, cette variole a ravagé la population et la vitesse de la guérison de cette maladie était très lente. Malgré cela, les gens qui se remettaient de cette maladie appelée variole sortaient de cette maladie avec des cicatrices qu'ils maintenaient jusqu'à leur mort. On verrait toujours des cicatrices de la variole sur le visage des gens de ce pays-là. Pourquoi ils ont même eu d'abord la variole? C'est qu'il y avait un petit garçon qui s'est échappé d'un certain bateau avec la variole et est entré en Inde. Et le petit garçon a ainsi contaminé d'autres gens là-bas et 3 millions de personnes sont mortes de la variole. L'erreur que nous commettons est la suivante. Le péché ne sera pas jugé comme vous le voyez. Il n'y a pas de petit péché. Et le péché ne sera pas jugé comme vous croyez. Mais comme Dieu le voit. Et quand Dieu veut commencer le jugement du péché, là où il s'arrête, cela vous paraîtra très même étrange, même très étrange. Je vous donne un exemple de la manière que Dieu a traité. Je vous ai parlé d'un petit enfant qui est entré avec la valeur dans un pays et il a engagé tout le pays. Trop de gens sont morts. Je vous donne un petit témoignage pour vous montrer. Il y a un garçon qu'on a attrapé, on l'a attaché et on l'a tué parce qu'il a volé. Et quand Dieu a voulu commencer le jugement pour punir les coupables de ce vol, de cette tuerie de ce garçon, Dieu a commencé d'abord par la mère du petit garçon qui avait un shogar, peut-être l'abandon. De ce lieu maintenant là, Dieu a puni celui qui vendait. Dieu est parti maintenant pour punir celui qui vendait souvent le marijuana au petit garçon. Il vendait la drogue au petit garçon. À partir de là encore, Dieu a touché et est parti punir le vendeur de la bière, de l'alcool, que le petit garçon allait acheter là-bas. Peut-être que le vendeur même ne connaissait même pas le petit garçon, mais il regardait rien que son argent. Mais Dieu a puni la personne là. De là-bas encore, Dieu a puni la tenancière du bar, le propriétaire de ce bar-là, où le garçon allait acheter souvent l'alcool, où le garçon buvait d'autres boissons comme le whisky. Dieu a puni le propriétaire de cette maison-là, qui peut-être ne connaissait même pas peut-être le gars, ou il ne connaissait même pas le dossier. Et Dieu a puni encore la personne qui a initié, entraîné le garçon dans le vol. C'est ainsi que Dieu a rassemblé tant de gens. Et Dieu rassemble de plus en plus trop de gens lorsqu'il commence à juger le péché. Tu vois ça petit, mais tu vois ce que ça implique. Ça fait peur. Dieu ne jugera aucun péché selon ton opinion, mon opinion, mais selon son seul opinion. Ce que vous avez fait et ce que quelqu'un d'autre a fait, les conséquences de chacun peuvent être complètement différentes. Si par exemple, je donne un exemple, si par exemple vous êtes une sœur et que Dieu vous a appelé à être prophétesse, qu'il a décrété que par vous naîtrait une sémence qui sauverait l'Afrique et que vous commettiez un avortement
et que l'enfant que vous avez retiré dans l'avortement était la sémence, les conséquences de votre péché seraient plus graves que celles de la femme qui a fait près de 20 avortements. Papa, maman, les prix des choses au marché, par exemple, peuvent monter et descendre, monter et chuter. Mais le salaire du péché reste le même. La Bible nous dit que car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Romains 6, verset 23. La chose la plus chère au monde, bien-aimé, papa, maman, c'est le péché. Pourquoi? Parce que c'est pour le péché que Dieu a donné son propre fils pour être tué. Nous avons les pécheurs académiques, les pécheurs intellectuels, les pécheurs instruits, les pécheurs psychologiques, etc. Il y a beaucoup de nouveaux pécheurs, tous les jours et chaque jour. Mais il n'y a pas de nouveau péché. Le péché est toujours le même péché. Ce que je veux que vous compreniez, papa, maman, c'est que la méchanceté ne reste jamais impunie. C'est pour cela que la Bible nous dit très bien dans le Proverbe 11, verset 21, il dit, bien qu'ils joignent la main dans la main, les méchants ne seront pas impunis. Vous payez les plaisirs du péché avec la monnaie de la douleur. Je répète encore, tu payes toujours les plaisirs que tu acquiers du péché avec la monnaie de la douleur. Et ce péché que vous dissimulez finira toujours par vous faire tomber. Parce que le péché est le plus grand de tous les détectives. La Bible nous dit très bien, sache que ton péché te retrouvera, ton péché te rattrapera. C'est écrit dans Nombre chapitre 32, verset 23. En d'autres termes, le péché que tu as commis va te pourchasser jusqu'à te retrouver. Que tu le veux ou pas. Toi qui as des enfants hors mariage, et ton péché toujours finira par te rattraper. Cet enfant que tu as eu dans hors mariage et que tu crois que personne ne sait, cet enfant grandira et finira par revenir et détruire ta famille. Notez ceci, papa, maman, mes chers amis. Chaque péché, aussi petit soit-il, a des conséquences. Même un mauvais usage de ta bouche, la manière que tu parles mal peut-être de ta bouche, chaque péché, même les mauvais usages de ta bouche, a ses conséquences. Tu dois bien le comprendre. Dieu est miséricordieux et il pardonne lorsque nous tournons vers lui avec une repentance sincère. Il ne rejette pas l'esprit, l'appel à la miséricorde d'un cœur contrit. Il ne le rejette pas. La parole de Dieu regorge elle-même beaucoup d'exemples où, même si Dieu pardonne le péché, Dieu discipline quand même le pécheur. Il pardonne, mais ce pardon ne fait pas écarter le pécheur de la conséquence de son péché. Je vais examiner maintenant quelques-uns des passages bibliques qui montrent comment Dieu pardonne, mais le pécheur porte toujours les conséquences de son péché. Le premier est celui où Marie et Aaron, ils ont parlé mal contre Moïse, le réprimandant et le condamnant parce que Moïse avait épousé une Éthiopienne. L'Éternel fut en colère, car il avait averti en disant que ne touchez pas à mon oint et ne faites pas de mal à mon prophète. Comprenons ce qui s'est passé. Marie et Aaron
ont parlé contre Moïse à cause de l'Éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une Éthiopienne. Marie et Aaron, ils ont dit, nous ne croyons pas que l'Éternel ait parlé uniquement par Moïse. Nous croyons qu'il a aussi parlé par nous. Et quand ils ont dit ça, l'Éternel a écouté. C'est écrit dans Nombre 12, verset 2. L'Éternel fut très en colère contre Aaron et contre Marie. Et l'Éternel quitta. C'est écrit dans Nombre 12, verset 9. Et quand l'Éternel quitta, qu'est-ce qui s'est passé? C'est écrit dans Nombre 12, verset 10 à 14. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie. Et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si ton père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle sera reçue. Papa, maman, sachons très bien que c'est cette Myriam qu'on appelle Marie qui a jeté Moïse dans le fleuve. C'est cette Myriam qu'on appelle encore Marie qui a attiré l'attention de la fille de Pharaon sur Moïse. Quel est son péché? Elle a délibérément parlé contre Moïse, serviteur de Dieu et loin de Dieu. Comment a-t-elle été punie? Moïse garda donc Myriam hors du camp pendant 7 jours. Le peuple ne reprit la route qu'après avoir ramené Myriam au camp. Dieu a discipliné Myriam jusqu'à ce que Moïse a crié que guéris-la maintenant, oh Dieu. Je suis en train de vouloir dire que Dieu peut pardonner. Dieu pardonne, mais Dieu discipline. Un autre cas où Dieu a pardonné le péché, tout en châtiant le pécheur, c'était l'adultère de David avec Bathsheba et le meurtre d'Uri. La Bible dit très bien, selon 2 Samuel 12, versets 7 à 11, je cite, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël. J'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri de Étienne. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Aaron. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri de Étienne pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret. Moi, je ferai cela en présence de tous Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David,
l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant, jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Papa, maman, que pouvons-nous comprendre de ceci? Dieu a dit, j'ai pardonné. Ce pardon a effacé rien que la condamnation. Dieu a effacé le péché du registre de Dieu. Mais Dieu n'a pas supprimé les conséquences liées à ce péché. Dieu n'a pas supprimé les conséquences. Une personne qui a commencé une vie d'adultère après avoir contacté le sida peut demander à Dieu de lui pardonner et de le guérir. Et Dieu lui dira par exemple que je te pardonne, mais tu en subiras encore des conséquences. Même si tu entres au ciel, je te pardonne, mais tu subis les conséquences. Papa, maman, ferme tes yeux pendant que je prie pour toi. Tout ce qui cherche à détruire ta destinée, que le sang de Jésus l'efface maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de vous dire que quoi? Il n'y a aucun péché que vous puissiez commettre que Dieu ne puisse vous pardonner. Dieu vous pardonnera, mais vous en subirez les conséquences liées à ce péché. Vous n'y pourrez rien parce que tout péché est lié, il y a une conséquence toujours liée à un péché. Ces conséquences auront des conséquences très néfastes. Vous saviez que quelque chose était mal et vous, étant chrétien, vous avez fait. Gardez à l'esprit que cela entraînera toujours des conséquences. Alors maintenant, si vous envisagez délibérément de pécher, dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit qu'après avoir lu toute la Bible, vous décidez peut-être de continuer à faire des choses, à commettre de péché. Et dit, allez-y. Mais voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est Apocalypse 22, verset 12. Regardons encore Samson. Les cheveux de Samson ont repoussé. Dieu a pardonné. Les cheveux de Samson ont repoussé. Mais les yeux de Samson n'ont jamais été guéris, ni les yeux rouvrés. C'est les cicatrices que Samson devait porter tout le reste de sa vie. Abraham a fait un rapport sexuel avec sa berceuse Agar et a eu un enfant, Ismaël. Mais les conséquences de cet acte sont encore au milieu de nous jusqu'aujourd'hui. Dieu peut pardonner le péché, n'importe lequel. Mais ce péché aura toujours des conséquences. Il pardonne les péchés, mais les conséquences, la personne subit les conséquences de ce péché. Il n'enlève que le péché du registre, du record qu'il a de la personne. Malheureusement, vous vivez avec certaines de ces conséquences tout le reste de votre vie. Les conséquences de ce péché-là restent en vous le reste de votre vie, bien que le Seigneur vous ait pardonné. Ainsi, chaque péché que vous commettez aujourd'hui, c'est une fondation pour votre génération future. Sache que ton péché poursuivra toi et ta génération future. Les membres de votre génération doivent être mis à l'écart du péché que tu es en train de commettre aujourd'hui. Parce que quand le péché que tu commets aujourd'hui engage
les gens qui ne sont pas encore nés dans ta génération. Cherchons à mettre les gens, ta génération future à l'écart. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien, je cite, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une ou l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. C'est celle qui mourra. C'est Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Cela veut dire que le Père, la vie du Père est seule, la vie de la mère est seule. Le péché de la maman ne doit pas partir sur l'enfant. Le péché de l'enfant ne doit pas partir sur la maman. Le péché du papa ne doit pas engager le fils. Le péché du fils ne doit pas engager le papa. C'est ça que Ézéchiel chapitre 18, verset 4 dit. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du fils comme l'âme du père. L'un et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Donc le péché du papa, le papa doit porter des conséquences. Et non l'enfant. C'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents. Lorsque Géhazi allait récupérer l'argent à Naaman, si Géhazi avait su que cet acte affecterait sa descendance, Géhazi aurait dit non, je ne veux pas cet argent. Mais Géhazi est allé s'aimer le mal dans sa génération. La Bible nous dit que sache que ton péché te rattrapera. Nombre 32, 23. Chaque péché vous trahira toujours. Vous pensez être très malin par exemple. Vous ne pouvez pas être plus malin que le péché. Le péché finira par vous trahir. Certaines choses que vous pourriez faire pourraient être corrigées. Par exemple, si vous volez l'argent de quelqu'un et que vous le lui rendez, il n'y a pas de problème. Parce que le tort a été déjà réparé. Mais il y a des péchés que vous commettez et vous n'avez aucun moyen pour les corriger parce que c'est déjà fini. Le pardon ne vous libère donc pas de la responsabilité de ce péché. Vous paierez les conséquences attachées à ce péché. David a commis le péché d'immoralité sexuelle, de tromperie et de meurtre. Les conséquences ont commencé du coup sous le couvert de l'immoralité sexuelle. En fait, le fils, son propre fils, le propre fils de David, a violé sa propre fille. Son propre fils, Absalom, a couché avec la femme de David sur le toit de David. David a pratiqué la tromperie et très vite, Samson, son fils, a fait la même chose. Bien que David ait tué Séma Uré, David a perdu 3 enfants. Le bébé, Amnon et Absalom. Le péché a eu des conséquences terribles. Il a tué 1 et on a tué 3 à David. Alors, si vous ne voulez pas que vos enfants deviennent des voleurs, des brigands, ne les envoyez pas à l'école avec de l'argent que tu as volé ou bien avec de l'argent de la prostitution. Ou alors avec de l'argent que tu as emprunté, que tu n'as pas remboursé. Si vous ne voulez pas que vos enfants aient des foyers saccagés, alors ne tapez pas leur main devant eux. Si vous ne voulez pas que vos enfants soient des fumeurs de drogue, des buveurs de drogue et des fumeurs de chanvre, ne vous lancez pas vous-même dans le trafic de la drogue. Si vous ne voulez pas que votre fille soit saccagée, soit ruinée, ne gâtez pas aussi les enfants des gens, les filles, les enfants d'une autre personne.
Parce que cette fille-là aussi, cette femme-là que tu couches là, c'est l'enfant d'une personne aussi. Parfois, papa, maman, lorsque les gens commettent le péché, ils invoquent le sang de Jésus. Sachant que le sang de Jésus n'élimine pas les conséquences du péché. Le sang de Jésus lève seulement la condamnation attachée à ce péché. La seule chose qui peut éliminer les conséquences du péché, c'est la miséricorde de Dieu et rien d'autre. La miséricorde de Dieu et rien d'autre. Et c'est ce que tu vas demander à Dieu aujourd'hui beaucoup. Le problème avec la miséricorde de Dieu, c'est que la Bible dit, je fais miséricorde à qui je ferai miséricorde. En d'autres termes, cela signifie que la miséricorde de Dieu n'est pas garantie. Bien aimé papa, maman, je veux que vous sachiez que le péché ne mène à rien. Le péché est une absurdité auto-infligée. Le péché appelle la mort. Et la mort disparaîtrait lorsque le péché disparaîtrait. Le péché noircit l'âme. Le péché peut parfois nous accompagner. Mais plus on reste avec le péché, moins le péché nous perturbe. On s'endurcit du péché si on ne s'en débarrasse pas rapidement. Vous savez, papa, maman, si vous prenez une grenouille et vous jetez cette grenouille dans l'eau bouillante, cette grenouille va sauter vite et fuir. Mais si vous plongez la grenouille dans l'eau froide et que vous mettez la bouilloire sur le feu, en la réchauffant petit à petit, la grenouille ne sautera pas avant d'être bouillie et mourir. Et c'est progressivement qu'il va mourir. C'est comme ça le péché aussi. La personne prend plaisir doucement du péché. Mais le péché finit par se retourner contre la personne et le péché lui causera bien après trop de problèmes. Un seul péché peut détruire toute une personne. Ne vous comparez pas, papa, maman, aux autres. Votre vie est différente. Votre destin est aussi différent. Alors ne dites pas que si telle personne fait telle chose, il pêche comme ça et il s'en sort. Je dois aussi pécher et faire des choses comme ça. Sachez que votre vie est différente et votre destin est différent. Une petite chose comme celle-ci peut causer de gros problèmes. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un homme a acheté une nouvelle voiture. Et lui, il a décidé de se rendre dans une autre ville. Il a décidé de voyager avec sa nouvelle voiture pour aller dans une autre ville avec sa voiture neuve. Et cet homme était le genre de conducteur qui n'aime pas, qui décide de voir une autre voiture devant lui quand il a le conduire. Il veut toujours dépasser toutes les voitures. Alors, en route, cet homme a commencé à filer. Il a dépassé presque tout le monde. Sa voiture était neuve. Il a doublé de nombreuses voitures pour filer. Dès qu'une voiture était devant lui, il la poursuivait et dépassait cette voiture avant d'être tranquille. Et bien après, la pluie s'est mise à tomber. Et l'homme a mis en marche l'essuie-glace. L'essuie-glace sur cette voiture-là ne fonctionnait même plus. La pluie est devenue plus forte et il ne voyait plus le devant. Il a été contraint, le type a été contraint de ralentir et de se mettre maintenant sur la voie réservée aux véhicules lents. Malheureusement, toutes les voitures qu'il avait dépassées auparavant sont sorties maintenant et ils l'ont tous dépassé. En réalité, l'homme avait une voiture
neuve, mais il n'y avait pas d'essuie-glace. Ce petit essuie-glace l'a donc envoyé en arrière pour devenir la queue. C'est la même chose avec le péché. Ce petit péché que vous ne considérez pas comme grave est quelque chose qui enverra, qui peut vous envoyer à la queue de votre destin. Frères et sœurs, papa, maman, aujourd'hui tu vas appeler à la miséricorde. La Bible dit dans le psaume 102, verset 13, il est écrit: tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Nous avons besoin, papa, maman, de la miséricorde de Dieu aujourd'hui. Nous devons implorer la miséricorde. La miséricorde s'obtient, la miséricorde de Dieu s'obtient à la table de la discipline. Si vous voulez avoir miséricorde aujourd'hui, dites la vérité à Dieu. Tous les amis maléfiques que vous suivez ont des conséquences. Toute consommation d'alcool, de tabac a de graves conséquences. Cet amour satanique que vous entretenez avec les frères, les sœurs, les uns et les autres a des conséquences. Tous les mensonges que vous protégez ont leurs conséquences. Toute la malice que vous entretenez et la rancune que vous nourrissez ont également des conséquences. Toutes vos confessions, toutes vos déclarations négatives ont des conséquences. Toutes les rumeurs, les commérages, les calomnies que vous dites ont des conséquences. Toutes mauvaises paroles, tout étalage d'orgueil que vous faites ont des conséquences. Tout acte d'hypocrisie consistant à aller à l'église tout en continuant à boire de l'alcool en cachette ont des conséquences. Papa, maman, le fait de ne pas utiliser ce que Dieu a déposé dans votre vie comme talent, ça a aussi des conséquences. Pourquoi il dit cela? L'homme au talent unique n'avait tué personne. Il avait un talent. Il n'a tué personne. Il n'a pas utilisé son talent seulement. Il avait enterré son talent. Et à cause de cela, il s'est retrouvé alors en enfer. Ne pas suivre le programme que Dieu a prévu pour vous, pour votre vie, a des conséquences. Je vais vous poser une question. Est-ce que tu détournes souvent l'argent des autres? Tu as pris l'argent des gens et tu n'as pas remis. Il y a des conséquences. Vous pensez rendre la monnaie à quelqu'un qui t'a fait quelque chose et tu veux retourner la pièce. Cela a des conséquences. Vous faites des bédisances et tu dénigres aussi les autres. Devant les gens, devant eux, il y a des conséquences. Frères et sœurs, ce serait triste si vous vous présentez à la porte du paradis et qu'un ange de Dieu ouvrait le livre de la vie, le livre du ciel, et à cause d'un péché stupide, vous vous retrouvez en train d'entrer en enfer. Cette personne serait devenue un Méthusela, venu au monde, resté pour longtemps, sans rien faire. Papa, maman, tu devrais maintenant prier. Tu devrais maintenant implorer le Seigneur au fond de ton cœur. Crier fortement pour la miséricorde de Dieu. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis,
prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps loin de sa face, provoquer son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé, pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Amen. Ce chant est sorti de chant de victoire ou sous les ailes de la foi. Et le titre est Miséricorde insondable. Ferme maintenant les yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, on va demander la miséricorde de Dieu maintenant. Et la prière de miséricorde de Dieu, vous devez vous rassurer que vous répétez cette prière 150 fois. Je vous ai dit que pour les conséquences des péchés, il n'y a que la miséricorde qui peut enlever les conséquences. Il vous pardonne, mais les conséquences restent. Ferme maintenant tes yeux. Dis ceci, tu vas dire cela 150 fois. 150. Avant de passer au point de prière suivant. Ferme tes yeux et répète ceci. Mon Père, pardonne-moi et aie pitié de moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Mon Père, pardonne-moi et aie pitié de moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Mon Père, pardonne-moi et aie pitié de moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Répète 150 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, sors-moi de la fosse de la servitude et conduis-moi dans le pays de mon salut. Au nom de Jésus. Mon Père, sors-moi de la fosse F-O-S-S-E. Sors-moi de la fosse de la servitude et conduis-moi dans le pays de mon salut. Au nom de Jésus. Mon Père, sors-moi de la fosse de la servitude
et conduis-moi dans le pays de mon salut. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chaque point de prière est à répéter au moins 21 fois avant de continuer au suivant. Ferme tes yeux, dis ceci. L'onction pour vivre une vie sainte et juste descend sur moi maintenant, au nom de Jésus. L'onction pour vivre une vie sainte et juste descend sur moi maintenant, au nom de Jésus. Ferme tes yeux. L'onction pour vivre une vie sainte et juste descend sur moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, si j'ai raté mon chemin, repositionne-moi au nom de Jésus. Dis au moins 21 fois. Mon Père, si j'ai raté mon chemin, repositionne-moi au nom de Jésus. Mon Père, si j'ai raté mon chemin, repositionne-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Saint-Esprit, retire mes mains de ma vie et prends contrôle de moi au nom de Jésus. Saint-Esprit, retire mes mains de ma vie et prends contrôle de moi au nom de Jésus. Saint-Esprit, ferme tes yeux. Retire mes mains de ma vie et prends contrôle de moi au nom de Jésus. Répète beaucoup de fois. Saint-Esprit, retire mes mains de ma vie et prends contrôle de moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute corde des ténèbres qui m'attache à la honte et à l'opprobre, prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Toute corde des ténèbres qui m'attache à la honte et à l'opprobre, prends feu et brûle au nom de Jésus. Toute corde des ténèbres qui m'attache à la honte et à l'opprobre, prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. De parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue pour 7 minutes, je serai en train d'attendre. Vas-y maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Vas-y maintenant. Ferme tes yeux. Ouvre la bouche, dis ainsi. Tout pouvoir d'envoûtement qui pèse sur mon esprit, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir d'envoûtement qui pèse sur mon esprit, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir d'envoûtement qui pèse sur mon esprit, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir d'envoûtement qui pèse sur mon esprit, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir d'envoûtement qui pèse sur mon esprit, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, tu as déjà levé tes prières à Dieu. Il est temps maintenant que tu fermes les yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis plus aucun mot. Même Amen ne dis pas. Même merci ne dis pas. Ne dis aucun mot. Pour que c'est le temps que c'est Dieu seul maintenant qui peut parler. Il peut parler maintenant comme après. Ne dis pas merci, ne dis pas Amen. Pendant qu'on l'attend, moi aussi, en tant que ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut répondre par le feu parce qu'il est un feu dévorant.
Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux. Maintenant, on va parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et après ceci, vous devez chercher un chant de louange et d'adoration pour le louer et l'adorer. Et surtout, utilisez rien que vos mains et votre bouche. Ne mettez pas la radio pour suivre la musique. Utilisez votre bouche et vos pieds et vos mains, claquez les mains et dansez avec vos pieds. Louez-le du fond de votre cœur avec votre chanson que vous aimez. Alléluia. Amen. Parlons en langue pour 7 minutes. Allons-y. Pa, 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 pa,